Bienvenue à Les Connecteurs 3QR, les entrevues éclairs techno, où on aborde vraiment la révolution technologique avec des invités les uns plus intéressants que les autres, des experts qui nous parlent d'innovation. Mon nom est Chloé Antouma et je vous emmène avec moi en studio. On se retrouve tout de suite pour Les Connecteurs 3QR. Plaisir d'être en studio avec Pierre Bérubé. Donc Pierre, vous êtes fondateur et CEO, on peut dire PDG de Greybox Solutions Inc. ou les solutions Greybox. Oui. Et là, bon, c'est super intéressant parce que je voyais que vous aviez une clientèle quand même assez ciblée, mais parlez-nous d'abord de vos solutions, de ce que vous développez, à qui ça s'adresse et qu'est-ce que ça permet de faire concrètement. Parfait, mais on est spécialisé dans tout ce qui est télésoins à domicile. Ça veut dire qu'au lieu de déplacer les gens vers l'hôpital, des gros coûts et tout, on veut déplacer les soins vers la maison, mais on veut le faire de façon réglementée, sécuritaire et accessible. On a beaucoup co-développé avec les réseaux de la santé. On travaille beaucoup avec... notre premier projet était relié avec le CHUM, donc on est vraiment pour une clientèle qui vit avec de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est très bien ciblé de leur donner des capteurs à domicile là, pour monitorer leur électrocardiogramme, saturation en oxygène, par exemple, le poids, puis aussi être capable de tout gérer leur plan de traitement à distance. Donc, ça permet aussi, après une admission à l'hôpital, d'être capable de stabiliser et de suivre les gens à domicile. C'est des patients qui ont des conditions chroniques, c'est ça? Oui, nous autres, on est vraiment spécialisés dans les maladies chroniques complexes. J'ai parlé vraiment du cardio-métabolique, là, ça veut dire tout ce qui serait cardiovasculaire, diabète et autres. Récemment, on a travaillé beaucoup avec le Douglas aussi en santé mentale. D'accord. Pour les plus jeunes, les premiers épisodes psychotiques, tout ce qui est schizophrénie et les troubles de l'humeur. Donc, encore une fois, c'est une technologie, il y a des indicateurs là, qui font des analyses prédictives pour éviter des crises. Donc, par exemple, au niveau du sommeil, au niveau de la prise de médication. Et c'est là la magie de nos algorithmes, c'est qu'on est capable de finalement envoyer une analyse du risque au centre hospitalier, qu'eux autres ont des télés, des centres de commandement qui leur permettent d'évaluer le risque à distance et de déterminer quel devrait être le plan d'action. Dans un secteur où on sait que les patients souvent sont pas vus, sont pas reçus à temps, on traîne beaucoup, donc je pense que ça a son effet. Là, sur mais ce qu'on constate beaucoup, c'est très difficile d'avoir l'accès à des soins de qualité, puis surtout le service à la première ligne. Donc, il y a beaucoup de listes d'attente pour des gens qui ont des problèmes, mais qui ne sont peut-être pas encore considérés assez graves ou qui ne sont pas encore diagnostiqués d'une façon assez pointue. Donc, c'est là, je pense qu'on peut vraiment agir en amont avec une analyse prédictive. On ne va pas remplacer les visites, on ne va pas remplacer le support médical, mais on va être capable d'accompagner les gens entre leurs visites pour optimiser leur traitement. Puis, on a un gros taux d'adoption. Tu sais, quand je parlais tout à l'heure de l'insuffisance cardiaque, c'est des gens de plus de 80 ans. Ils utilisent en moyenne leur application à 86 % du temps, 3 fois par semaine. Ah oui. Donc, pour eux, c'est un compagnon. Ils sont capables d'être en sécurité, ils sont capables d'avoir accès à des membres de leur famille, ils sont capables de se sentir beaucoup plus en sécurité. Puis, ils ont aussi les équipes. La magie est aussi les équipes de soins. Donc, les infirmières, les médecins qui sont capables d'assurer un suivi à distance qui est très rassurant pour cette clientèle-là. Donc, on parle vraiment d'une solution qui est utilisée actuellement par quand même une clientèle assez large. Bien, chez Greybox, déjà, la solution est validée. Donc, elle a été aussi, de point de vue cybersecurity et tout, tous les services ont passé pour s'assurer qu'elle est conforme et qu'elle peut être achetée. On a gagné nos premiers appels d'offres dans le domaine public qui permet de commercialiser la solution. Donc, oui, on a passé du modèle pilote, validation, études cliniques, où est-ce que les résultats ont été publiés à American Heart Association à Philadelphie, par exemple. Et aujourd'hui, mais ces produits-là sont accessibles, disponibles. Le défi, là, c'est de les rendre accessibles au plus grand nombre. On passe encore à travers des étapes d'approvisionnement, gestion du changement dans les grands centres hospitaliers. Alors qu'on peut télécharger l'application mobile sur l'App Store, on peut la rendre disponible demain à la population, mais on n'a pas aujourd'hui
de règles d'approvisionnement qui permettent vraiment de la distribuer à grande échelle. Donc, c'est vraiment ce qu'on milite. C'est ça le défi, mais de ce que je comprends, l'étape résistance, acceptabilité sociale, le côté éthique, les données, parce que quand on parle d'IA, en général, on se sert de données sensibles. Ça n'a pas l'air d'être un enjeu là, pour vous. Ça peut être le défi. Notre recette, c'est que Greybox est déjà fondé depuis 12 ans. Ça a été très long, mais notre clé du succès, ça a été de co-développer avec le réseau de la santé. Donc, le fait d'avoir travaillé avec des grands centres hospitaliers depuis le début, incluant le CHUM, le Douglas, j'ai nommé, et beaucoup d'autres, l'hôpital juif de Montréal aussi, qui a été très innovateur dans ce domaine-là, qui ont validé pour 31 conditions chroniques que notre solution était, utilisée et pouvait être sécuritaire, nous a permis d'avoir les données qui nous permettent de justifier que, elle est disponible, 2, elle est sécuritaire. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut faciliter l'adoption. Je ne pense pas que nous, on est en biais de dire qu'elle est sécuritaire. Il faut que ça soit validé par le réseau de la santé. Donc, travailler tout de suite en multidisciplinaire, aller chercher, en fait, aller dans le milieu preneur, aller dans l'environnement où on veut que ce soit déployé dès le départ. Ça a l'air évident comme ça, mais il y a des gens qui font l'erreur de peut-être pas s'engager comme ça dans le projet. C'est sûr que c'est long, puis c'est aussi, ça paraît simple, mais c'est difficile. C'est des équipes multidisciplinaires qui ne réfléchissent pas toujours de la même façon, qui ne sont pas toujours compatibles. Mais ce qu'il faut réussir à faire, c'est de mettre ces gens-là ensemble vers une vision et une mission commune, où est-ce que tout le monde est complémentaire et tout le monde peut gagner d'une solution comme celle-là. Ça a pris beaucoup de temps, mais à la fin, c'est payant si on est capable de tous travailler dans la même direction. Merci beaucoup, Pierre. Je pense qu'il y a des bons conseils à retenir après cette capsule-là.